à recevoir la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin du Seigneur. Amen. Nous avons besoin de sa grâce, besoin non pas de venir prendre un doliprane. Parce que comme c'est la réunion, écoutez, j'ai prêché quelque chose avec la jeunesse et j'ai dit la dernière fois, et mon pasteur Tichis dit, dans l'assemblée, et donc, et vous reprenez votre vie, hein. Vous vivez dans le péché à nouveau, vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, et ça se tape à l'assemblée, mais si tu ne fais pas la paix, il faut que ce lieu te tourmente. Il faut que ça te bouge spécialement. Les gens, ils viennent là, ils sont bien, ils se régalent. Ah, mais c'est une régalate à l'assemblée. Et ils restent dans leur péché. C'est comme si tu partirais au docteur. Voilà, tu rentres au docteur et le docteur te dit, parce que le péché, le salaire du péché, la Bible dit que c'est la mort. Non, c'est ça. Voilà, parce que le médecin te dit, mon médecin, voilà, vous allez mourir. Et donc, on a tapé au médecin ici, il n'y a pas de sens. Comprenez-vous? Et à la réunion, on fait la même chose. On vient, on écoute et on repart de la même manière, on revient. Et depuis des années, on s'installe, on vit de religion, mais on ne rencontre pas Jésus. Laissez-moi vous dire que ce soir, il est temps que tu ouvres la porte de ton cœur. La Bible dit, Jésus dira comme ça, je suis là devant la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, je rentrerai. Et puis je souperai avec toi et toi avec moi, béni soit Dieu. Ça veut dire qu'il va demeurer dans ta maison. Et si Jésus est dans ta maison, tout va changer. Ah non, mais on fallait que oui, mais il est dehors, il n'est pas dedans. Tu ne laisses pas avoir le contrôle de ta vie. Tu veux gérer ta vie comme bon te semble. Ah, moi, oui, mais essaye de le gagner par la sagesse. S'il n'y a pas de... Si tu ne rencontres pas le Seigneur, tu n'as pas l'ordonnance pour t'insulter. Moi, quand je suis malade, je ne suis pas capable de me guérir. Donc, il y a le médecin. Et quand je vais au docteur, il me prescrit une ordonnance. Il sait, moi, je ne sais pas. Il me dit, mais comme ça, et comme ça, et comme ça. Et j'écoute ce que le docteur me dit. Et là, j'obtiens la guérison. Si tu veux la guérison de ton foyer, donne ton cœur à Jésus. Amen. Parce que sans Jésus, croyez-moi, les gens sont en dépression. Les gens baissent les bras. Le seul soulagement qu'ils ont, ça serait de dormir. La nuit, c'est un cauchemar. Les gens, dès que le ciel commence à se sourcir, eh bien, ils commencent à avoir des angoisses, ça sent un peu fait. Ils veulent les gens, bonne compagnie. Ils veulent se distraire des idées, parce qu'ils sont envahis par le péché. Mes frères et sœurs, acceptons la personne de Jésus. Amen. Voyez, les frères qui ont témoigné, on voit quelques témoignages, c'est un témoignage qui me touche beaucoup. C'est un homme de l'âge. Et croyez-moi qu'il était rebelle aux choses de Dieu. Un jour, ça fait peut-être 10 ans que je lui parlais du Seigneur. Et puis c'est comme ça, c'est passé, il vivait dans le péché, il ne comprenait pas. Il m'a insulté, il parlait mal de Dieu. Et moi je suis reparti, mais la Bible dit que sa parole est un marteau qui brise le roc. Ah, il brisera les cœurs les plus endurcis. Même ceux que tu ne crois pas, le Seigneur peut le faire. Amen. Oui, parce que Dieu est capable de tout. La Bible dit, ce qui est impossible de l'homme, c'est le possible de Dieu. Amen. Et j'avais ce texte, pendant que le frère, je voulais prêcher autre chose. Mais pendant qu'il témoignait, ce texte venait dans mon esprit, qui disait ainsi, y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Est-ce qu'il y a de l'espérance pour toi? Où c'est que tu mets ton espérance? Les hommes mettent de l'espérance. Oui, de l'espérance dans l'argent, dans leur savoir-faire, dans leur façon de mener leur vie. Puis il y a ça, t'inquiète pas, je suis là. On dit que comme ça dans mon cas, non, mon coupé les autres, ça ne faut pas. Voyez, on met dans notre savoir-faire, dans les sous. Oui, mais ça ne réussit pas à tous les coups. Il y a des moments où nous sommes devant un mur, devant un précipice, où s'il n'y a pas l'intervention de Dieu, nous faisons naufrage, Église. Alors nous devons donner nos cœurs à Jésus. Un homme, il a été publié par le journal Le Monde. Ce journal, il porte bien son nom, parce qu'il fait le monde entier. Et cet homme, c'est la famille Vanderbilt. La famille Vanderbilt, c'est la famille la plus riche du monde entier.
Et cette famille, et puis ils ont des sous de génération en génération, des gros sous. Et ils ont voulu se faire une maison. Et ils auraient pu se payer une belle villa, je ne sais pas, moi, avec une piscine. Mais non, la famille Van der Mil, ils avaient beaucoup de sous et ils ont voulu construire un château. Et ce château, il a fallu 6 ans pour le construire, 1000 ouvriers par jour. Pensez-vous l'argent que ça fait? Et puis il était gigantesque. 250 pièces, 35 chambres, 43 salles de bain, 65 cheminées faites avec du marbre du Grand Prix. Alors, c'était vraiment une vraie fortune. Les gens prenaient ce château en photo. Et puis, Georges Van der Mil, cet homme qui était milliardaire, il a voulu avoir un beau jardin. Alors, il a appelé le meilleur des péagistes, celui qui travaillait dans l'agriculture pour lui faire son jardin. Et cet homme, il est renommé, il est classé premier dans le monde entier. C'est Frédéric Lave. Ça vaut une fortune, mais il lui a fait son jardin, qui était aussi grand, écoutez bien, aussi grand qu'une forêt, le jardin. Alors je ne vous dis pas la merveille, combien ces gens avaient des sous et des sous. Un dans la famille Van der Mil qui est décédé, il a laissé un héritage à son fils, c'était le plus pauvre, lui. Il a laissé 55 millions de dollars d'héritage à son fils, énorme. Et puis il y a le jeune, Georges Van der Mil, il a hérité le château, les entreprises, il a tout hérité. Puis il vivait sur l'or, cet homme-là. Et puis il avait beaucoup d'argent, et un jour, voilà que, parce que tous les jours ne sont pas pareils, mes frères et sœurs. C'est vrai. Et un jour est arrivé que la maladie l'a touché. Et quand il a été malade, cet homme, il avait cette mauvaise maladie au pancréas, alors il est parti à Washington. Il dit, moi j'ai des sous, je vais me soigner. Il part à Washington, dans un hôtel de luxe au 10e étage, dans un grand building, puis il est logé là-bas, il voit le médecin, et puis le médecin lui dit, le compte est rendu, il dit, monsieur, écoutez, il n'y a rien à faire pour vous. Vous avez 2 mois, et puis ça sera fini. Et là, il dit, monsieur, écoutez, j'ai des sous, on peut payer ça, je peux vous donner comme ça. Il dit, monsieur, excusez-moi, vous pouvez me donner la fortune que vous voulez. Mais je ne peux rien faire pour vous. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Georges Van der Mil, cet homme milliardaire. Le témoignage nous dit qu'il est rentré le soir dans son hôtel, et puis il a ouvert ses fenêtres, 2 grandes fenêtres, elles faisaient peut-être 2 mètres. Et là, il a regardé en bas, et cet homme qui était habité d'une grande fortune, il s'est jeté dans le vide. Et il a mis fin à ses jours. La richesse n'a pas pu combler son besoin. Tout ce qu'il avait, son château, ses copains, sa famille, n'ont pas subvenu à son besoin. Parce que s'il n'y a pas Dieu, il n'y a que de la misère. Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Tourne-toi entre les mains de Dieu. Amen. La Bible dit qu'un jour, une femme, elle a été malade. Et la Bible ne nous donne pas de nom. La Bible dit ainsi, une femme qui était malade. On ne sait pas si elle s'appelle Marie ou Marthe, on ne sait pas, mais c'est une femme. Savez-vous pourquoi, mes frères et sœurs? Savez-vous pourquoi? Parce que le problème, la maladie, le désespoir, n'a pas de nom. Il n'a pas de classe sociale. Qu'on s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, qu'on est grand, petit, comme vous voulez, tôt ou tard, le malheur nous touche. Et cette femme, elle a été touchée par la maladie. La Bible dit qu'elle a été malade pendant 12 ans. C'est long, 12 ans. Le frère a parlé de 4 mois et demi. C'était incroyable, Seigneur, j'ai fermé mes yeux quand il a dit ça. Mais 12 ans de maladie. Laissez-moi vous dire que parfois, mes frères et sœurs, il y a des épreuves qui durent longtemps. Et oui, un peu smile, ma fille. Et dès qu'on essaye, ah, ça va aller mieux. Et bien, à nouveau, on a la tête qui plonge sous l'eau. Parce que nous avons un adversaire qui ne chôme pas, c'est le diable. Il vient, il nous crible comme le froment. Et là, quand nous sommes découragés, que nous sommes abattus, la Bible dit que cette femme, elle était malade, et depuis 12 ans, mais cette femme n'a pas perdu courage, béni soit Dieu. Et Christ de Dieu, psaume 26, dira, sois fort et prends courage.
Amen. Alléluia. Sois fort et prends courage. Il dit et espère en le Seigneur. S'il y a quelque chose que tu peux espérer, c'est la personne de Jésus. Oui, le monde, tes amis sont là quand tout va bien. Aujourd'hui, il y a une fléau. Tes ennemis, c'est la famille. Vous faites des bons moments, tous comme vous. Avant, c'était comme ça. Il fallait passer des bons moments, faire un bon repas, pour que la famille soit là. Même maintenant, si vous faites un repas, ils ne sont pas là. Ils ne vous parlent plus. Parce que le diable, il est en train de jouer ses dernières cartes. Nous vivons la fin des temps, les gens ne se comprennent plus. Alors, nous voulons nous approcher du Maître. Parce qu'il revient bientôt. Cette femme, mes frères et sœurs, la Bible dit que elle s'est approchée de Jésus. Quelle bonne décision. Ah, j'ai aimé ce mot. Quand il dit, le texte dit, elle s'approcha de Jésus. Dans son problème, elle a reconnu que le seul espoir, c'était Jésus. Amen. Et quand elle s'approche de Jésus, elle fait quelque chose, cette femme. La Bible dit qu'elle va toucher Jésus. Elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus dira une parole, il dira, qui m'a touché? Et là, je vais vous expliquer quelque chose. Savez-vous, cette femme, elle avait gaspillé tous ses biens dans la médecine. Elle n'avait plus de sous. Elle avait payé pour la guérison. Elle n'avait pas eu, elle n'avait pas eu de guérison. Et à un moment voulu, le monde, c'est comme ça. Il faut de l'argent et encore plus, encore plus. Et autrefois, c'était pareil, mes frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui voulait obtenir clémence par Dieu, il devait sacrifier. Il donnait à Dieu un sacrifice. Il y a un sacrifice qui coûtait cher, que les gens ne pouvaient pas se payer. C'était le sacrifice du taureau. Et le taureau, voyez-vous, lui, il était sacrifié devant le voile du sanctuaire, dit la Bible, dans Lévitique. Et les gens qui voulaient avoir clémence par Dieu, ils touchaient ce taureau afin que le péché tombe sur lui. Et devant le voile du sanctuaire, je ne sais pas si elle peut qui. Et cette femme, elle s'approche de Jésus et elle touche Jésus. Jésus, laissez-moi vous dire, il est le sacrifice de grand prix. Et quand cette femme l'a touché, il dira, qui m'a touché? De qui m'a touché? Et il s'arrête et les disciples vont dire, Seigneur, tout le monde te presse et te touche. Et tu demandes qui t'a touché? Il dit non, il dit parce que là, il y a une force qui est sortie de moi. Et ça va te dire que tes problèmes, ça ne touche pas le superficiel de Jésus. Il est touché au plus profond. Oui, quand tu cries, que tu demandes à Dieu, si tu interpelles le Seigneur, tu toucheras le cœur de Dieu. Aujourd'hui, plus besoin de taureau, plus besoin de voile du sanctuaire, comme si, écoutez bien, comme si on aurait un papier. Je crois que ça demande quel papier. Vous voyez une lettre, quand c'est fini, qu'on n'en a plus besoin, que faire? C'est un peu spécial, notre route, c'est spécial. Fais-moi chaud, la trinquette, pas qu'elle ne peut pas rester. Le voile du sanctuaire, il s'est déchiré. Gloire à Dieu. D'en haut jusqu'à bas. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un taureau. Tu n'as plus besoin de déposer cette offrande qui te coûtait les sous, que les gens ne pouvaient pas se payer, mais il a pris la place du taureau. Il est le sacrifice de grand prix, afin que tu puisses avoir la bénédiction dans ta vie. Amen. Église de Dieu, laissez-moi vous dire que parfois le désespoir, quand il touche quelqu'un, les gens sont abattus. Et j'aimerais vous expliquer un témoignage. J'en ai pour 5 minutes et je finis. J'aimerais vous parler de la prison. Vous savez, à la prison, laissez-moi vous dire qu'il y a de la misère. Et puis, s'il y en a qui connaissent Dieu, c'est bien. Ils ont de quoi se tourner vers Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu là-bas. Et il y a un jeune homme, il a 30 ans. Et il est venu. Il vient de la Réunion, c'est un Espagnol.
Une réunion, deux réunions, trois réunions, il se régalait à la réunion. Il écoutait pour la main, il priait. Et puis le temps est passé. Ce jeune, il commençait à loucher d'un œil. Et puis, quelques jours après, une grosseur est sortie sur le côté de la tête. Donc, ben, ils comprennent qu'il dit qu'on n'a pas passé. Mais voilà, on est resté dans le silence, on ne voulait pas se espanter. Et le temps passe, ça grossit, ça commençait à grossir. Et il avait des maux de tête qu'il avait, tellement mal de cap, mais des douleurs incroyables. C'est comme ici, prendre un rendez-vous avec un docteur, c'est long. Et à la prison, un calmement. Et là, il essaye d'appeler l'infirmerie pour avoir des cachets, des doliprane pour le calmer, mais rien ne le calme, ce jeune. Alors nous, il se plaint avec nous et nous on l'aide. On écrit à la direction, on dit voilà, cet homme est malade comme ça, il faut le soigner. Alors, ça a pris tellement de l'ampleur qu'ils le prennent, cet homme, et il est extrait de la prison, et on l'amène à l'hôpital. Et là-bas, à l'hôpital, ils lui font des examens, et il a 30 ans, ce jeune, il a pris 12 ans de prison. C'est beaucoup. Croyez-moi que c'est beaucoup. 15 jours, c'est beaucoup. 12 ans, c'est énorme. Et les résultats tombent, il dit, monsieur, ce que vous avez dans votre tête, il dit, vous avez cette mauvaise maladie. Elle est grande comme un pamplemousse, et puis elle vous comprime les nerfs de la vue. C'est pour ça que vous avez votre œil qui part d'un côté, et la grosseur que vous avez. Il dit, écoutez, monsieur, il dit, monsieur, je ne peux rien faire pour vous. Il est pris comme ça et ramené en prison. Alors, il vient, il nous explique son cas, nous, et voilà, on lui fait des réunions, on l'encourage un peu, on prie pour lui. Et son dossier médical, il part à l'hôpital pénitentiaire à Toulouse. C'est un hôpital spécialisé pour les détenus. Et quand son dossier arrive là-bas, les chirurgiens, les professeurs se réunissent. Et quand ils se réunissent, ils regardent son dossier. Et puis ils appellent à la prison. Il dit, écoutez, nous, on peut intervenir. Mais on ne peut pas sauver ce monsieur. On peut lui faire une petite intervention pour soulager ses douleurs. Et s'il doit durer 2 mois, il durera peut-être 7-8 mois. Mais il ne peut faire que ça. Alors lui, il est en prison. Il n'a rien à perdre. Il dit, j'y vais, il est là. Alors, il y a tous les papiers administratifs qui se mettent en place parce que c'est compliqué. Sortir quelqu'un de prison et aller le faire soigner, c'est compliqué. Alors, des papiers d'autorisation qui partent au juge d'application des peines, au juge d'instruction, et puis la direction de la prison, qui partent sur Paris, sur Toulouse, et qui reviennent, qu'il faut re-signer. Ça prend du temps, du mois, mais nous on l'aide, et on accélère les choses. Béni soit Dieu. Et puis le temps voulu, que ce jeune homme, il doit partir, se faire opérer à Toulouse, le lundi, et le dimanche, il vient à la réunion. Et quand il vient à la réunion, il dit, pasteur, vous savez que demain je dois partir à Toulouse. Je dis, oui. Mais il dit, j'aimerais que vous priez pour moi. Je dis, bien sûr. Je vous le dis devant Dieu, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai pleuré les larmes comme ça. J'étais triste, j'étais abattu. Il a 30 ans, il me disait, hé, pasteur, j'aurais même pas le temps de sortir et de voir ma famille. Vous comprenez l'angoisse qu'il avait, cet homme. Et puis, on prie pour lui, et le lendemain, des hommes masqués, ils arrivent, ils le prennent, ils le mettent dans un fourgon, et ils l'amènent à l'hôpital pénitentiaire de Toulouse. Et quand il arrive là-bas, avec le respect que je vous dois, il est dans sa chambre, dans son lit d'hôpital. Et dans ce lit d'hôpital, il est 6h du matin, 6h30, le professeur, le chirurgien, il arrive. Il dit, monsieur Intel, il dit, oui, c'est moi. Il dit, écoutez, l'intervention que je dois vous faire, elle est très compliquée. Et il dit, je ne suis pas sûr du geste chirurgical que je dois faire. Alors, vous allez faire un scanner. Il dit, mais moi, je vous attends au bloc. Et puis, on se voit tout à l'heure, il dit. Alors, le jeune homme, il dit, d'accord. Alors, le chirurgien, il s'en va, il prend un quartier, il arrive, il l'amène au scanner, il le remet dans sa chambre. Puis lui, il attend qu'on vienne le chercher pour le bloc.
7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 11h, midi, 1h de l'après-midi. Personne n'est venu. Et là, ce jeune homme, il est découragé. Elle dit, comment ça se fait qu'ils ne sont pas venus me chercher? Il dit, sûrement que ça ne va pas. Et le chirurgien, vers 1h30, il vient. Il dit, monsieur, il dit, vous allez rentrer à Perpignan. Ah, il dit, monsieur, s'il vous plaît. Il dit, opérez-moi, au moins vous allez soulager mes douleurs. Il dit, monsieur, vous avez pris un scanner ce matin. Il dit, dans le scanner, il n'y a plus de tumeur. Vous êtes complètement guéri. Nous avons un Dieu qui bénit. Ah, y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Oui, entre les mains du Seigneur. Si tu te tournes vers Dieu, le diable aura peur de toi. Il va reculer. Mais si tu te joues de Dieu, le diable aura accès dans ta vie. Le diable a un plan contre toi. Ah, je ne suis pas prophète, moi, mais je vous dis ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. C'est que le diable a un plan contre toi et tu dois enrayer le plan du diable. Amen. Et pour enrayer le plan du diable, tu vas te tourner vers la personne de Jésus. Amen. Une femme, une gitane comme vous, c'est une Roumaine. Elle s'appelle Eva. Elle vient à la réunion, parce qu'ici on fait les réunions avec les femmes aussi. Et quand elle vient, cette femme, elle a à peu près, je ne sais pas, 45 ans. Elle vient, il y a 2 femmes qui la portent, la tête pour place. Elle n'arrive pas à marcher. Elle pleure, elle bouge la bouche comme ça. Elle n'a plus de larmes, tellement qu'elle a pleuré. Ça fait 3 mois qu'elle est en prison. Elle a perdu plus de 25 kilos. La peau à l'os, on appelle ça à la prison la grève de la faim. Et tout le monde sait que cette femme, elle doit mourir. C'est fini, la direction est au courant, les surveillants aussi. Et puis ils attendent, elle ne peut plus manger, même pas, écoutez bien, même pas boire de l'eau. L'eau, ça ne passe plus, elle n'a plus rien. Et pour l'alimenter un peu, on la transfuse. Et nous, on fait la réunion, on prêche, cette femme, elle a la tête qui touche quasiment par terre, elle ne nous regarde pas. Et on prêche la réunion. Et puis après la réunion, il y a une femme, elle ressemble aussi à une gitane, c'est sa sœur. Ouais, pasteur, vous pouvez venir prier pour ma sœur. Elle dit, elle est en dépression. Elle ne mange plus, elle ne boit plus. Et puis elle va mourir comme ça. Et on a prié pour elle. Elle rentre dans sa cellule, il la porte comme ça, elle n'arrivait même pas à marcher. Et puis, le lendemain, c'est tout vrai. Elle dit à sa sœur, elle dit, hey, je crois que j'ai faim. Mais ce mot, elle ne pouvait pas l'entendre. Elle ne pouvait pas sentir. Elle dit, je crois que j'ai faim. Alors sa sœur, elle dit, ouais, mais tu sais, Ah, mais il dit, c'est vrai. Que les pasteurs ont prié pour toi hier. Ah, c'est peut-être Dieu qui a fait ça. Alors il dit, attends, avant de te donner à manger, je vais te donner de l'eau. Elle prend un grand verre d'eau comme ça. Il dit, tiens, essaye de boire. Et la femme, elle fait ça, elle boit le verre d'eau en entier, béni soit Dieu. Alors elle toque à la porte, et les surveillants arrivent, et tout le monde lui donne à manger. Et elle mange. Et le dimanche d'après, on va faire la réunion. Et quand je rentre là, ben c'est là où les femmes arrivent, c'est un battement. Et je vois une femme, qui arrive de loin. Elle me fait ça, ah, ça va, pasteur, ça va. Ah, je suis contente, je dis que ça va. La connaissez pas, Dieu. Je ne la connais pas, cette femme. Je dis que ça va. Mais tu ne me reconnais pas? Ah, elle dit, je vois tellement de gens ici. Je dis, je ne me souviens pas. Mais dit, oui, c'est moi, Eva. Il dit, la semaine dernière, tu avais prié pour moi. Elle était complètement guérie de sa dépression. Alors il dit, on fait la réunion, et après la réunion, il dit, pasteur, je veux vous parler. Il dit, écoutez bien, j'ai un autre problème. Il dit, ah, l'église de Dieu, c'est le show. Cette parole, elle est pour toi. È per tu questa parola. La può sentire? La può sentire? Quando Dio comincia qualcosa, se resta pas imitable, pas finir la fille. Amen. Vous comprenez ça? Quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas à moitié. Amen.
Chez moi, pasteur, j'ai 3 enfants. Elles sont gitanes comme vous autres. Ça fait aussi, c'est pas tout ce qui te laisse. Le plus grand, il a 18 ans. Oh non. Et donc, il est paraplégique. Et c'est comme un légume. Et donc, c'est mon mari qui s'occupe de lui. Et donc, mon mari ne sait pas s'occuper de lui. Donc, mon tracasse ce soir. Et donc, que c'est pas là, mon mari, il était en train de travailler pour mes enfants. Il était au 3e étage. Et il est tombé du 3e étage. Et ses os se sont brisés. Ça fait 1 mois et demi qu'il est dans le coma. Et là, son organisme a cessé de fonctionner. Ils vont le débrancher, c'est fini, il est mort. Et mes enfants vont rester tout seuls, ils vont sûrement les placer. Je dis, pasteur, s'il vous plaît, priez pour mon mari. J'ai écouté, on va le faire. Alors, on était quelques-uns, il y avait même les femmes qui étaient là, on va tous prier pour ce mari. Et tous on s'est mis à prier, on a prié le Seigneur, on a prié Dieu. Et cette femme, elle est partie. Puis béni de Dieu, mais béni de Dieu. C'était plus des larmes, de sentiments, tout ce que vous voulez. Non, non, ça venait du cœur. Elle était remplie de Dieu. Et le dimanche d'après, elle revient. Et quand elle vient, cette fois-ci, on n'était pas beaucoup. On était 6 ou 7. D'habitude, ils sont 20, 25. Alors j'ai écouté aujourd'hui, on va faire différent, puisqu'on n'est pas beaucoup. Puis on va faire un rond comme ça, et on va se raconter des expériences. Et d'accord, alors une raconte, dit, est-ce que tu as demandé déjà quelque chose? Elle dit, oui, moi un jour j'avais demandé ça, et Dieu m'avait béni. Et moi j'ai demandé que Dieu me délivre de la cigarette, et Dieu m'a délivré. Béni soit Dieu. Et touche autour de cette femme. Et ben, dit voilà, dit, vous connaissez tout mon cas. Quand mon mari était à l'hôpital, ses os étaient brisés, il était dans le coma, et puis il voulait le débrancher. Et dit, on a prié pour lui, il s'est réveillé du coma, ses os qui étaient brisés se sont ressoudés, son organisme s'est remis à fonctionner, il est sorti de l'hôpital, il est avec mes enfants. Église de Dieu, y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Oui, tourne-toi entre les mains du Seigneur. Béni soit Dieu. Est-ce que vous voulez prier Dieu? On va courber nos fronts, s'il vous plaît. Je bénis ta grâce, Seigneur. Alléluia, Dieu. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, s'il te plaît. Il arrive parfois que nous baissons les bras, que nous perdons courage, parce que nos problèmes persistent tellement longtemps qu'on n'y croit plus. Ah, et quelqu'un te souffle à l'oreille en disant, ah, Dieu ne t'exaucera jamais. Et puis tu baisses les bras et tu te décourages. Mais ce soir, il y a de l'espérance pour ton avenir. Le Seigneur, il veut ranimer la flamme de ton cœur. Et j'ai à cœur ce soir de lancer cet appel. C'est un appel particulier. Parce que c'est un rendez-vous avec Dieu. Ce soir, ce n'est pas l'appel que tu as entendu les jours précédents. Ce soir, c'est le jour propice. Le jour que Dieu a réservé pour bénir ta vie. Alors toi que tu as écouté la parole de Dieu, toi que tu vois ton avenir anéanti, tu as besoin que ton avenir reprenne. La Bible dit, je n'éteindrai jamais les lumignon qui fument. Il souffle et ça reprend. Ta vie peut reprendre comme ce flambeau qui priait auprès de Dieu. J'aimerais que tu lèves ta main comme un acte de foi. J'aimerais prier pour toi. Demander la grâce au Seigneur. Demander que le Seigneur te donne cette espérance dans ton cœur, qu'il anime ta foi afin que tu vives. Parce que dans l'état que tu es, tu ne vis plus, tu vis dans la dépression, tu vis constamment dans l'angoisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse les sœurs. Il y a encore une sœur qui l'a levé la main. Check la main, ne repars pas
Seigneur. Lève ta main au nom de Jésus, je prierai pour toi. Alléluia, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. À tout établi et découvert devant lui. Il est ton cœur comme un livre ouvert, au Seigneur. Amen. Il sait que tu as besoin de lui. Tu as été touché par la parole de Dieu. Alors lève ta main au nom de Jésus. Merci que Dieu te prenne de force et d'onction dans ta vie. Que Dieu te ranime au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ranime ton serviteur, Seigneur. S'il te plaît, souffle dans son cœur, dans sa vie. Donne-nous à triompher de nos problèmes, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Je loue ton Seigneur. Alléluia. Quiero ver tu gloria. Gloire à Dieu, alléluia. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Corriba sonda rabasenda rabais. Rima sonda rabaisita weis. Ah, béni soit l'agneau de Dieu. À toi la gloire, Saint-Esprit. À toi la gloire, agneau de Dieu. Souffle dans nos cœurs ce soir, anime ton peuple. Je bénis ta grâce pour cet nom. À toi la gloire. Pendant que nous sommes dans ce recueillement, j'aimerais lancer un appel pour une personne en particulier. Pour une personne qui ne s'est pas encore engagée avec Dieu. Tu n'es pas encore baptisé, puis tu fréquentes les réunions, mais ce soir, tu as entendu Jésus toquer dans ton cœur, parce que la parole de Dieu t'a interpellé, tu as été béni de Dieu. Et cette personne, je ne sais pas qui c'est, mais elle est là, parce que le Saint-Esprit me le dit dans mon cœur. Lève ta main et je prierai pour toi au nom de Jésus. Pierre, il est en train de couler. Et comme un signal de détresse, il a levé sa main. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur ne lui a pas mis des conditions, mais il lui a tendu la main, il l'a sauvé. Lève ta main au nom de Jésus et je prierai pour toi. N'aie pas honte de te faire. N'aie pas honte. Si tu as honte de Dieu, la Bible dit que le jour où tu te présenteras devant lui, il aura honte de toi, le Seigneur. Alors n'aie pas honte. Ne crois pas cette voix mensongère qui te dit arriveras pas. Tu ne vas pas y arriver. Cette parole elle est pour toi au nom de Jésus. Je lance cet appel. Le filet de la grâce est lancé ce soir. Lève ta main au nom de Jésus. Et le Seigneur bénira ta vie. Tu verras que tes problèmes vont changer. Il va changer le mal en bien. Ne te soucie pas du lendemain. Conférence. Est-ce que tu vas y arriver? Le Seigneur sera avec toi. La Bible dit que celui qui est avec toi, tu feras des exploits. Alors lève ta main au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire du Seigneur. Béni soit ta grâce, Jésus. À toi la gloire, mi casa al Señor le pertenece, mi casa al Señor le pertenece, recuerda, mi casa al Señor le pertenece. Él me llenó de paz, todo lugar, cambia el ambiente cuando Dios está, todo es diferente, cuando Dios está. Él me llenó de paz, todo lugar, cambia el ambiente cuando Dios está, todo es diferente, cuando Dios está. Nous allons prier pour les mains qui se sont levées. Et je vais demander à l'ancien Ernest qui peut venir jusqu'à là. Il va prier pour les mains qui se sont levées. Seigneur, je te rends grâce. Premièrement pour ta parole.
Ta parole est la vérité, ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait de son effet. Merci pour ta parole qui a fait du bien dans les cœurs. Et je te place ces mains, ces cœurs qui se sont levés devant toi, en te demandant de les bénir, les visiter, Seigneur, et les guérir de péché. La gloire de ton nom. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Oh, Rachel, merci pour ta grâce. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que ça soit béni. On a été béni de Dieu. Je remercie Gino, Ernest, les frères qui sont venus pour témoigner, pour faire cette bonne réunion. Amen. Béni soit Dieu. Amen. J'aimerais dire quelque chose. Je vois l'église qui est distraite. Je ne sais pas vous, mais moi je le vois. Je ne pense pas que nous sommes un 6 points religieux pour un piano.